Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 90 géocaching. Je parle lentement parce que là je suis dans une église. J'ai un gros coup de bol, il n'y a personne à l'intérieur, j'ai l'église pour moi toute seule. Et en gros aujourd'hui on va partir pour une cache qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne. Je vais essayer de ne pas postillonner en le disant. On va partir pour une Earth Cache. Une Earth Cache, qu'est-ce que c'est? C'est une cache qui a un rapport avec la spéléologie, voilà, qui permet de découvrir l'avancement de certains éléments à travers les époques, les pierres, le bois et plein d'autres choses comme ça. Donc il va falloir tout d'abord que je me rende à un endroit très précis ici. J'ai le plan. Voilà, donc qui dit spéléologie dit beaucoup d'informations, donc j'ai imprimé mes cours, non mais j'ai imprimé tout ce qu'il faut savoir dessus. Et en gros, le descriptif montre des... Et en gros, voilà, c'est comme un cours que tu peux avoir à l'école. Tu as des documents avec des images et à la fin, tu as des questions. Le but d'une Earth Cache, alors pour la résoudre, il faut répondre à des questions qui se trouvent généralement après les explications, après le descriptif. Tu envoies tes réponses au poseur et là, et si tout est juste, s'il n'y a pas de problème, tu peux loguer en Found It. Voilà, donc j'espère qu'on va trouver toutes les réponses nécessaires. En attendant, moi j'ai un petit plan ici qui va permettre de localiser l'endroit où il va falloir aller, parce que les questions, ce ne sont pas de simples questions comme ça, ce sont des questions justement qui ont rapport avec la spéléologie, et ces réponses-là, on peut les trouver à l'endroit indiqué justement. Ah là là, regarde-moi ça. On doit traverser, sortir du cimetière et arriver devant. Il pleut et il y a du soleil en même temps, c'est pas logique. Ah, il y a un arc-en-ciel, il est magnifique, hein. On le voit bien. Hein. Alors d'après le plan, je pense que je devrais y être. Et nos solutions vont se trouver ici. Donc l'idée de cette cache, je l'explique, ça va être en rapport avec... qu'est-ce qu'il a dit nous? Ah voilà, c'est ça, ça va être en rapport avec la matière dont est fait le banc, c'est-à-dire en marbre, car c'est un banc en marbre. Alors c'est bien simple, je vous propose de faire ma technique, scolairement parlant, c'est-à-dire on lit d'abord les questions et ensuite on recherche les réponses dans les documents, et on lit pas tout d'un coup. Donc voici la première question. Décrivez l'aspect général de la roche formant les pieds du banc. Ils sont pas droits. Peut-on parler d'un marbre véritable? Et justifier votre réponse. C'est vraiment comme à l'école, hein, justifier la réponse. C'est pour ça que je perdais toujours plein de points, parce que je justifiais jamais. Alors un marbre véritable, qu'est-ce que c'est que ça? Un marbre véritable. Attends, j'ai tout dans les... J'ai tout, hein, j'ai toute la documentation, j'ai tout imprimé. Alors les marbres véritables sont donc des roches non grenues. Sa matrice est constituée de cristaux de calcite invisibles à l'œil nu, donnant un côté massif de la roche, pouvant présenter diverses colorations selon les impuretés qu'elle contient. Le marbre pur est blanc. Bon, ça je le savais, c'est le seul truc que je savais jusqu'à présent. Il peut présenter des filons de calcite pur ou colorés. Voici des exemples de marbre. Vu la couleur du pied, est-ce qu'on peut dire que c'est un marbre véritable? Selon les réponses, je ne pense pas, parce que moi je dirais que le marbre c'est une matière qui est lisse, enfin c'est une pierre qui est lisse. Du moment qu'elle est granuleuse, je pense que ça a été retaillé ou qu'il y a eu
un mauvais phénomène météorologique, mais je peux me tromper, donc je pense que ma réponse va être négative. Je ne pense pas que c'est un marbre véritable. Justifiez votre réponse parce qu'il n'est pas lisse, voilà. Question suivante. Décrivez ce que vous voyez sous les zones rouges A. De quoi s'agit-il? Donc ça c'est sur le banc, c'est sur l'assise. Attends, vu la photo, ça doit être de ce côté, hein. De quoi s'agit-il? Bah attends, je vais te le dire. Ah, les taches blanches? Ah bah alors attends, il faut rechercher dans les documents. Alors les taches blanches, ah voilà, c'est du feldspath, des phénocristaux. Voilà, c'est du feldspath, voilà. Quel qualificatif pouvez-vous donner à ces éléments selon leur taille? Bah, il y a des tailles diverses et variées, ainsi que différentes formes aussi. Il y a des rectangles, des ronds, des carrés, enfin voilà. On a l'impression qu'on a fêté carnaval ici. Question suivante, décrivez ce que vous voyez sous les zones B. Comment cela s'appelle-t-il? Alors attends. Document. Ah, c'est des taches noires cette fois-ci, ok, d'accord. Ouais, c'est les différents composants. Alors on a le choix entre du quartz et du biotite, et je pense que c'est du quartz, vu les aspects. Yes, je crois que c'est ça, c'est du quartz, effectivement. Attends, avant de vous dire des bêtises. Ah, il y a du vent, c'est chiant. Ça va être tout qui s'envole. Allez, je vais dire que c'est du quartz, je valide ma réponse. Je prends pas les questions à la légère, hein, mais pour moi, enfin ça me paraît être ça, hein, je vais pas essayer de faire, de prouver de A par Z que... Putain, j'arrive plus à parler maintenant. Je vais pas prouver de A à Z toutes mes réponses, enfin pour moi ça me paraît être ça, hein. Le blanc c'est du feldspath, le noir c'est du quartz. Et enfin c'est la dernière question, comme quoi il y a eu 4 questions, mais c'est suffisant je trouve. En utilisant la classification colorimétrique et le diagramme de Streckheisen, c'est qui lui? C'est qui Streckheisen? Déterminer la nature de la roche sous les zones bleues. Donc sous les quartz. Déterminer la nature. C'est enfin où? Ah voilà, on a le diagramme de Streckheisen. Streckheisen. 4 fois, hein. Et c'est quoi à nouveau la question? Déterminer la nature de la roche. Donc c'est quoi? Est-ce qu'il faut que j'analyse quel type de marbre c'est? Si c'est du véritable, du granitique? Classification des roches magmatiques. On peut déterminer une roche en fonction de sa teneur en quartz, de la couleur de la roche et de la texture. Bah, le truc a été poli, j'ai l'impression, non? Enfin, je sais pas, ça glisse partout. Donc les zones bleues, donc sous les zones bleues, donc c'est les quartz, hein, on est bien d'accord, c'est ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord, on a de la... Ah d'accord. Oui. Il y a Jésus qui appelle. Donc attends voir, du coup on a le choix entre du quartz, du plutonique, de la roche volcanique et du feldspath. C'est ça, hein, il me semble. Hein. La nature, qu'est-ce qu'il entend par nature? Attends, je crois que j'avais pas le bon diagramme. Ah, il l'a mis 2 fois. Le diagramme de Streckheisen permet d'approcher la nature de la roche encaissante comme ses enclaves. Ah d'accord, les natures c'est leucocrate, mésocrate ou mélanocrate. D'accord, ok. Bah, vu la couleur, ça peut être que de la mélanocrate, hein, je dirais. Teneur en ferromagnésien. Moi, je pense que c'est ça, hein, ça doit être de... Ouais, c'est pas de l'autre côté du banc, on s'est pas trompé, hein. Donc du coup, pour répondre à la 4e question, je dirais que ce sera une mélanocrate. Voilà, donc j'espère que mes réponses seront bonnes. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de mes réponses. Voilà, j'espère quand même avoir tout juste. Enfin, on espère tous ça. Et puis voilà, bon bah comme quoi le 90 aura été une heure cash. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, on a vraiment de quoi... bien apprendre sur différents... Aïe,
Aïe, aïe, aïe, ma jambe. On a vraiment de quoi enrichir sa culture un petit peu partout. Et ça, franchement, c'est cool, c'est nickel. J'adore ce type de cache quand tu as des questions et il faut que tu trouves des réponses. Enfin, ouais, ça me paraît logique. Bon, et bien voilà, d'ici à la prochaine, d'ici au prochain épisode, donc le 91, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse. Et je vous dis à tous, à la prochaine, et ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse.